Bonjour à tous, je suis Céline, je suis sophrologue, psychopraticienne et coach installée sur Vichy depuis 7 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne. Je suis à mon compte depuis 1999 et je suis également formatrice sur des sujets de bien-être et de transition en entreprise et en institution. Alors, je reprends ma série de vidéos. Il n'y en a pas eu depuis très longtemps, il me semble. Était assez chargée puisque je travaillais sur les corrections de mon livre Les fractales de l'inopiné à paraître chez Chloé Délice courant de l'année prochaine, probablement. Et puis, vous le savez, je crée du contenu, des formations également. Donc, tout dernièrement, une formation sur le budget. Donc, ça m'a pas mal occupée. Je suis partie quand même un petit peu en vacances et me voici revenue à Vichy. Et je découvre un petit peu mes emails, je regarde un peu ce que vous m'avez écrit, vous m'avez posé des questions. Alors, j'étais pas inspirée jusque-là. Et puis, vous savez, j'aime les sujets assez originaux, entre guillemets. Et donc là, j'ai Clara qui m'a posé une question, qui m'a écrit, on va dire. Et pour résumer, donc Clara a 35 ans et elle trouve qu'elle a la poisse, qu'elle a une forme de malchance. Et elle me demande si, et vous allez voir, c'est un sujet qui peut recouvrir différentes facettes. Est-ce que certaines personnes peuvent réellement porter malchance, porter la poisse? Alors, euh, je vais essayer, j'ai pris quelques notes, je vais essayer de répondre assez spontanément. Dans toutes les religions, dans toutes les spiritualités, on retrouve des personnages qui portent la poisse, qui portent malchance. Euh, on peut dire que c'est une croyance, la malchance, c'est une croyance ancienne, relativement universelle, qu'on va retrouver dans tous les pays. Donc si vous allez par exemple au Mexique, vous verrez qu'il y a beaucoup, que c'est un pays où il y a beaucoup d'ex-voto, beaucoup d'objets de protection, mais vous retrouvez tous ces objets de protection également, vous savez, en Afrique. Il y a vraiment des totems, des objets qui vont, ou des rituels, également des plantes et des pierres même qui vont vous protéger. Euh, alors de la malchance, oui peut-être, mais aussi de certaines énergies délétères, négatives. C'est une spiritualité bien entendu populaire, euh, qui quand même, qui survit même à notre époque. Même avec beaucoup de rationalité, j'ai plein d'exemples de gens qui viennent à mon cabinet qui me disent qu'ils traversent une période difficile et ils ont le sentiment d'avoir été en contact à un moment donné avec une personne, avec un objet ou une situation ou quelque chose qu'ils ont dit des fois qui leur aurait porté malchance, préjudice en tout cas à l'heure actuelle. Euh, alors, il y a différents aspects. Il y a vraiment l'aspect spirituel, j'ai envie de dire aussi l'aspect énergétique et bien entendu l'aspect psychologique et comment notre inconscient est imprégné aussi de croyances collectives qui, même si elles ne se manifestent pas directement dans notre vie, même si on ne les a pas étudiées, qu'on ne les connaît pas, tout ça, cet inconscient est quand même marqué, ancré en nous et peut à un moment donné ressurgir sous une forme ou sous une autre forme, comme par exemple cette croyance en le fait qu'une personne, qu'un homme, une femme, un animal parfois, hein, c'est l'histoire du chat noir, peut nous avoir porté malchance. Et alors la question qui se pose, c'est toujours comment cesser ce cercle vicieux, parce que souvent les gens me parlent de série noire, je suis dans une série noire. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il ne faut pas, chacun a ses croyances, même je suis chrétienne, j'ai fait théologie catholique comme étude, j'ai des croyances, c'est vrai, en plein de choses, mais ce sont des croyances et j'en ai conscience qui m'ont été insufflées
insufflés par des livres, insufflés par des mentors, entre guillemets, ou des professeurs à qui j'ai pu parler, ou qui m'ont été, ces croyances transmises par des amis, proches ou moins proches, ou ce sont des choses que j'ai entendues lorsque j'étais petite. Et donc, face à un client qui me parle de malchance, comme cette jeune fille Clara qui m'a écrit, j'ai envie de dire attention, réactivez votre côté cartésien. Et pourtant, oui, il y a des situations qui portent vraiment, qui portent à croire qu'on a cette malchance, qu'elle nous a été insufflée par quelqu'un, par quelque chose. Alors, je vous raconte une histoire de ma propre vie, une histoire personnelle. Il y a des années, donc quand j'étais toute jeune, j'étais en couple avec un jeune homme, dont je ne citerai pas le nom, mais qui était très près de son argent, qui séparait tout en deux. Donc on vivait à deux, mais quand il allait acheter une baguette de pain, soit il me demandait de lui payer, vous voyez un peu le niveau, des fois on échappe à des choses dans la vie, on n'a pas conscience, mais euh, il me demandait de lui payer la moitié de la baguette de pain, s'il achetait un croissant, il fallait que je rembourse immédiatement, etc. Et comme moi j'étais encore étudiante et j'avais juste un petit boulot, je bossais chez Decathlon à côté, où je faisais des sondages le soir, etc. J'avais rarement de l'argent sur moi quand on a 20 ans. Et donc, il avait une liste et il notait la moitié de tout ce que je lui devais. Et puis, à partir du moment où j'ai rencontré ce garçon-là, celui-ci précisément, j'ai eu vraiment une période de malchance, mais terrible. J'ai envie de dire qu'il n'y a rien qui ne fonctionnait dans ma vie, mis à part mes études, où là, voilà, c'était plutôt gratifiant de pouvoir avoir des bonnes notes, etc. Mais d'apprendre des choses nouvelles. Mais alors, à côté, il n'y avait rien qui allait. Alors, j'avais pas d'argent. Alors, bien sûr, quand on est étudiant, c'est compliqué d'avoir de l'argent. On ne peut pas tout faire à la fois. Physiquement, ça n'allait pas. J'étais en surpoids. Avec lui, je grossissais. Je m'énervais. J'avais l'air sévère, méchante, etc. Mes amis me lâchaient les uns après les autres. Bah oui, parce qu'ils ne supportaient pas cet individu. Et puis, un jour, il m'offre une bague de fiançailles. Alors, moi j'étais assez partagée parce qu'on avait déjà beaucoup de... J'étais jeune, on avait beaucoup de soucis financiers, on se disputait beaucoup à cause de l'argent. Euh, et puis je trouvais que lui avait une situation, donc lui il avait un salaire, hein, il avait un salaire moyen, mais il avait quand même un salaire et il refusait totalement de participer à une forme de vie de couple ou quoi, ou qu'on paye moitié-moitié au resto de temps à autre quand on est jeune, etc. Je veux bien, mais là, ça allait dans les centimes, quoi. Donc moi, j'avais pas été éduquée comme ça du tout. Par ailleurs, j'ai des parents qui avaient plutôt une bonne situation, etc. J'ai pas été habituée à ce qu'on me réclame 50 centimes pour la moitié d'un croissant, quoi. Et donc, un soir, on est à la maison et il m'offre une bague de fiançailles. Alors, le moment tombe très mal parce que je ne suis pas chez moi, à l'époque je vis dans une autre ville, etc. Ça tombe très mal tout ça. Ensuite on se dispute constamment. Donc bon, se fiancer avec quelqu'un avec qui on se dispute constamment, c'était pas top. En plus, à l'époque, moi j'ai même pas de téléphone portable, j'ai une cabine en bas de chez moi, j'appelle mes parents de temps en temps. Je suis dans une ville éloignée où je l'ai suivi lui pour qu'il termine ses études et qu'il travaille. Mais moi, dans cette ville, j'ai peut-être une ou deux copines et encore, ce sont des voisines, je ne les connais pas beaucoup. Donc je me sens vraiment... donc je continue des études à distance, mais je me sens vraiment isolée. Enfin, pour moi, on vit dans un tout petit appartement. Pour moi, il n'y a rien qui va. Et il m'en met beaucoup sur le dos, quoi. Il est tout le temps en train de me faire culpabiliser, etc. Et donc, il m'offre cette vague de fiançailles. Et alors, c'est une petite bague, soi-disant en or, avec un diamant. Et alors là, accrochez-vous, le diamant est microscopique, quoi. C'est vraiment... bon, donc moi, je suis un peu... Et en plus, il m'offre ça, je sais pas, devant une émission avec la télé qui braille, etc. Enfin bon, waouh, ça commence super mal, cette histoire.
Et donc, j'appelle ma mère, je lui explique, et elle me dit, mais tu sais, vous êtes jeune, il n'a pas forcément les moyens, etc. Alors moi, je veux bien, il n'a pas les moyens pour une grosse bague, etc. Je ne suis pas comme ça non plus, je ne suis pas quelqu'un, vous voyez, moi j'aime le minimalisme, alors moins j'en ai, mieux je me porte, donc je ne suis pas quelqu'un qui est sur le matériel, quoi. Par contre, je suis sur l'authenticité, quoi, quelque chose de personnalisé, ça fait plaisir quand même. Et là, je m'aperçois quelques jours plus tard qu'en fait, cette bague qu'il m'a achetée, elle est vendue dans une petite... il y a une rue commerçante là près de chez nous. Et il y a une grosse promo sur bagues et diamants à, mais je sais pas, un prix dérisoire. Alors à l'époque, c'est les francs. Je sais plus, c'est peut-être 69 francs ou quelque chose comme ça. Et bon, voilà, donc mes parents m'ont dit oui, mais tu sais, vous êtes jeune, il n'a pas forcément d'argent, ça, c'est pas forcément négatif, etc. Donc j'accepte la bague, mais je suis mitigée quand même. Et puis, donc lui, il est hyper content, etc. Donc à chaque fois que je monte la bague, tout le monde dit oh là là, dis donc, il s'est pas foutu, elle est petite la bague et tout. Donc déjà, ça commence à me peser, quoi. Je me dis bon bah c'est bien. Déjà tout le monde me voit comme quelqu'un, voilà, au rabais, quelqu'un voilà, avec qui on se fiance au rabais, etc. Donc ouh là là, cette histoire-là, c'était pas top. Et puis quelques jours après, eh bien on me propose un stage dans un magazine à Paris, donc je dois partir. Donc je démissionne de mon emploi là-bas en province pour pouvoir aller faire mon stage. Et quand j'arrive, en fait, on me dit qu'on a changé d'avis, etc., qu'il y a un problème avec la convention de stage et tout et tout. Et donc, bah, moi qui étais super contente de partir dans ce grand magazine rock assez connu, où j'étais contente d'aller travailler, bah, je me retrouve à revenir en province, sauf que j'ai plus d'emploi en plus parce que j'ai démissionné pour ce stage. Donc premier truc. Deuxième truc, deuxième chose, bah, je retrouve pas, voilà, je continue mes études à distance, mais je ne retrouve pas de petit emploi comme ça. On me propose un poste à un moment donné, et donc j'y vais, mais il faut utiliser certains produits. Bon, c'est bien payé, donc j'y vais. Et dès le premier jour, enfin mes premières heures, je commence à avoir les lèvres qui gonflent, à avoir des boutons sur les mains. En fait, je suis allergique aux produits, donc bah encore une fois, j'ai pas encore signé de contrat, mais je dis bah non, je peux pas. Donc ça commence à faire beaucoup, etc., etc. Et cetera. Et ça doit être le mois de janvier ou quelque chose comme ça. Et ça va durer, cette poisse, entre guillemets, cette période très négative, va durer, mais assez longtemps quand même, peut-être quasiment 1 an, quoi. Et donc, je commence à me dire que c'est cette personne, ça va pas, en fait, il me porte la poisse, quoi. On n'a pas les mêmes valeurs. Donc, vous voyez, c'est pas une histoire de malchance, c'est une histoire de valeur. Et alors, le summum, le summum, c'est qu'un jour, je vais me promener, ou je sais plus, je vais faire quelque chose en ville. Et quand je reviens, j'ai peut-être accroché la petite bague, mais le petit diamant s'est barré. Il est parti. Donc, en fait, en plus, j'ai perdu, vous voyez, le signe flagrant de la mauvaise relation. J'ai perdu. Et alors, donc, je me dis, mais c'est pas possible. Il va faire une scène en plus, parce qu'en plus, quand il offre quelque chose, même si c'est quelque chose pas cher ou quoi, il est hyper attentif après. Est-ce que tu as la bague? Alors, je dis, mon Dieu, c'est pas possible. Donc, j'emmène la bague chez le bijoutier. Je lui demande de mettre un truc en toc, parce que j'ai pas l'argent à l'époque. J'ai 20 ans, comme j'ai expliqué. Et puis le soir, comme il voit que j'ai pas la bague, il me demande. Alors je dis oui, tu sais, j'ai mis de la colle dessus et je l'ai donné du coup chez le bijoutier pour qu'il enlève la colle que j'avais mise. Parce que ça, voilà. Donc je raconte en plus un mensonge. Puis la bague revient. Puis après, j'ai gardé cette bague pendant un moment, voilà. Mais ça n'allait jamais avec cette personne. Donc vous voyez, le jour où j'ai perdu le diamant, mais pour moi, quelque part, ça pouvait être un signe flagrant de laisse tomber tout ça. Et effectivement, plus tard, on a déménagé et pendant ce déménagement, où on était en camion, où il ne voulait pas engager de frais, etc., on avait un hyper grand miroir ancien et il a mis comme ça dans le camion. Et mon père était assis à l'arrière et c'est vrai qu'il disait qu'il y avait tout qui bougeait, c'était pas, voilà, on n'était pas assez bien préparé, quoi. Et donc, il a essayé de retenir le miroir, mais le miroir s'est cassé. Alors, le miroir s'est cassé et tout le tour du miroir, qui est un miroir ancien, s'est cassé aussi. Et pour la petite histoire,
Moi qui aime bien l'art, qui fait histoire de l'art dans un premier temps, etc., avant de devenir thérapeute, qui aime bien l'art, la restauration. Plus tard, quand on vivait en région parisienne, j'ai complètement recollé le miroir, j'ai racheté de la feuille d'or, je l'ai complètement refait ce miroir, et puis bon, il était dans... Et là, pour la petite histoire, et ben, ce miroir qui n'avait plus de valeur une fois qu'il était cassé, puisque bon, un objet ancien, une fois cassé, même, voilà, même réparé, il n'y a plus vraiment la valeur d'origine, eh bien, il a embarqué, donc ce miroir, il a quand même embarqué. Ça a été que ça. Et cette personne-là, le jour où on s'est séparés, où il a senti le vent tourner, eh bien, il a fait venir un camion et il a vidé tout notre appartement. Donc, dedans, j'avais des rollers à moi de quand j'avais 16 ans embarqués. J'avais des chaussures, la Chaussarea qui ont été embarquées comme si ça avait été des Louboutins, pareil. Il a embarqué même des meubles que j'avais dans ma chambre d'adolescente et plus tard dans mon petit studio d'étudiante. Il a tout embarqué. Donc en fait, oui, effectivement, cette personne-là portait la poisse, mais en même temps, c'était à moi d'ouvrir les yeux. Donc, il y a des gens, il y a cette croyance ancienne, universelle, que des gens portent la poisse, cette spiritualité populaire, mais également, parfois, les situations sont tellement navrantes, et c'est ton cas, d'après ce que tu me dis, Clara, la situation est tellement navrante que tu as besoin de trouver un coupable, en tout cas, et d'expliquer ce que tu ne peux pas expliquer clairement. Donc moi, dans mon cas, pourquoi est-ce que je suis allée me mettre en couple avec un gars voilà, qui n'avait pas du tout les mêmes valeurs que moi, qui était que sur l'argent, qui était... Voilà. Et en fait, après, j'ai compris en réfléchissant. Parce que cette personne, quand je l'avais rencontrée, en fait, c'est vrai que moi, j'étais en vacances avec une amie. Et donc, on avait toutes les deux un budget. On avait 20 ans. Nos parents nous avaient donné un budget pour les vacances. Donc, a priori, quand on nous regardait, bien habillés, avec un peu d'argent à dépenser, on pouvait penser qu'on était des filles peut-être autonomes ou qui avions de l'argent, quoi, des filles avec de l'argent, etc. Et puis rapidement, il a vu, enfin, il a entendu dans les conversations que mes parents avaient plusieurs maisons. Bah oui, c'est vrai, ils avaient une petite maison à Paris. Quand on a commencé à travailler à 15 ans, 16 ans, bah oui, heureusement à 40 ans, à l'époque, dans les années 70, on pouvait être propriétaire d'une petite maison d'après-guerre en région parisienne. Oui, c'était encore possible avec un petit jardin. C'est après que les prix ont explosé. Et puis on avait une maison de vacances. Alors la maison de vacances, elle est toujours presque dans l'état où elle était en 70 quand mes parents l'ont achetée. C'est-à-dire que c'est une maison dans laquelle on campe, quoi. C'est une maison pour camper avec la famille, mais c'est pas une maison isolée avec du chauffage, de l'électricité, etc., etc. Hein. Donc voilà, il y a certaines pièces où il y a un peu d'électricité, mais c'est une vraie maison de vacances, quoi. Et il y a eu encore une autre maison qui était un héritage, pareil, petit héritage, petite maison. À plusieurs dans la famille, on possédait à plusieurs cette maison, puisque c'était divisé. Donc lui a tout de suite ouvert les yeux en pensant, oh, maison à tel endroit, maison à tel endroit, maison. Mais en fait, non, pas du tout. On est des gens plutôt simples, et donc il s'est cassé les dents là-dessus. Et après, il en a été extrêmement aigri. Il a eu le sentiment de s'être fait avoir, et donc, eh bien, il a commencé à tout diviser, les notes en deux, etc. Donc, malchance, maladie, malheur, quelle peut être la part de la spiritualité, de la psychologie? Clara me demande, souvent il y a des gens, pour moi, des gens qui sont très aigris, comme celui dont j'ai parlé, ou des gens qui sont très jaloux, qui vous jalousent pour ce que vous avez alors que vous avez durement travaillé pour l'avoir, qui posent un regard d'envie. C'est pas très bon. Pour moi, ce sont des gens, alors c'est pas qu'ils portent la poisse, Clara, ils vont pas te causer la stérilité, la malchance flagrante, la maladie, mais ils vont t'envoyer des ondes. Ils vibrent bas, ces gens-là, et il y a une autre vidéo sur les vibrations.
il vous envoie, c'est pas la sorcière, c'est pas la chouette, c'est pas le mauvais vent, etc. Mais il vous envoie des ondes très basses. Si vous êtes comme moi, j'étais, avant de m'intéresser à la psychanalyse, à la psychologie, etc., une personne hypersensible. Moi, j'écris des livres, je suis éditée, je compose des chansons, je produis, etc. Je fais de l'art-thérapie, je modèle des statues, j'expose mes tableaux, etc. J'ai une composante artistique dans ma personnalité. Souvent, on est des gens sensibles, hypersensibles, sans quoi on ne ferait pas tout ça. On serait plus cartésien, on pourrait être manuel, mais dans le bricolage, etc., dans le détail. Mais là, quand il y a une composante, Clara, artistique, comme tu me dis que tu en as une chez toi, puisque tu travailles dans l'infographie, donc il y a une infographie, même s'il y a un but publicitaire, etc., il y a quand même, c'est un travail artistique à la base, hein, même si ensuite il est marketing. Donc on t'a recruté pour ta sensibilité artistique. Donc, personne artistique, attention, personne sensible, personnes qui peuvent avoir du mal à se protéger, à se défendre et à se vendre. Et ces personnes-là, elles ont un champ énergétique négatif qui vont baisser votre bonne vibration. Faut pas se perdre là-dedans. Faut pas se perdre là-dedans. J'ai une amie qui me raconte un jour qu'elle est allée en Espagne, qu'elle était devant une église et qu'il y a une femme qui est venue vers elle et qui aurait fait des gestes et qui lui aurait lancé un sort. Et après, dans sa vie, il n'y a eu que des malheurs. Elle a été malade, elle a eu une pneumonie, son copain a rompu ou l'a trompé, je ne sais plus, quelque chose de terrible. Et elle avait en tête de retourner là-bas, de retrouver cette femme, etc. Mais en fait, elle a investi tellement de sa sensibilité là-dedans. Reconnaître votre propre niveau de vibration, c'est hyper important. Si à l'époque, quand je vous ai parlé du Gugus, là, avec sa bague en toque, à l'époque, si j'avais reconnu ma propre valeur, si je m'étais dit, voilà, tu es une fille brillante, tu réussis tes études, tu as beaucoup de volonté, tu dessines, tu peins, tu chantes, etc., tu aides les autres, si j'avais reconnu cette valeur, et si j'avais reconnu sans prétention, sans en faire des tonnes, si j'avais juste reconnu ma valeur, eh ben, j'aurais protégé mes énergies et donc je ne serais pas allée fréquenter ce Gugus avec sa bague en toque. Et oui, quelque part, il m'a vraiment porté malchance. Je vous raconte aussi quelque chose. J'avais un Chapi, vous savez, Chapi, ces petites motos chromées. J'avais un Chapi que mon meilleur ami m'avait offert pour mes 18 ans. Et donc, il était chez mes parents quand moi j'étais en province. Ce Chapi était resté là-bas. Je m'en servais assez peu, mais j'y tenais émotionnellement, affectivement, etc. Et donc, parce qu'on était allé avec mon meilleur ami le choisir à l'époque, je m'en rappelais parfaitement de cette journée. Et quand il a vu, vous voyez, c'est pas des gens qui portent malchance, ce sont des profiteurs aussi. Quand il a vu que j'avais ce Chapi et que lui, il était en province et qu'il n'avait pas de voiture, etc., il a fait des pieds et des mains pour qu'on aille chercher mon Chapi à Paris. Et il s'est servi pendant un an de mon Chapi. Donc c'est moi qui payais l'assurance, etc. Mais il s'en servait lui. Moi, ça m'appartenait plus apparemment. Enfin bon, voilà. Et puis, quand je suis remontée, quand cette période en province s'est arrêtée et que j'ai retrouvé un emploi dans la communication sur Paris et que je suis remontée et qu'on devait déménager, etc., il a vendu mon Chapi. Il m'a dit, ah bah oui, mais c'est trop compliqué, on ne peut pas le ramener à Paris. Donc il a vendu mon Chapi et il a pris l'argent pour se rembourser, vous savez, tous ces trucs sur la liste, etc. Donc ça, c'est des gens, ils rentrent dans votre vie, dans votre quotidien. Effectivement, ils vous portent malheur, mais c'est à vous d'ouvrir les yeux, de ne pas les laisser pénétrer dans votre vie. Savoir aussi que vous avez votre propre valeur et que donc le temps, c'est de l'argent, que le temps, il est précieux. Le temps, vous savez, c'est le plus grand des trésors. Les plus grands trésors, ce sont la santé physique, mentale, hein, l'équilibre, l'harmonie, etc. Et le temps. Parce qu'il y a des gens qui travaillent énormément, qui gagnent énormément d'argent, mais ils n'ont pas le temps de le dépenser, pas le temps de partir en vacances, le temps de rien faire. Et non, la plus grande des richesses, et si vous lisez le livre Psychology of Money, qui a fait un carton en Inde avant de débarquer sur le subcontinent indien, avant de débarquer en Europe, il le dit, l'auteur le dit,
vraiment le temps, c'est votre bien le plus précieux. Pouvoir utiliser votre temps à votre guise et comme vous le souhaitez. Et donc lui, c'est vrai qu'avec cette personne, j'utilisais plus mon temps comme je voulais, puisque je faisais des études. Normalement, j'aurais été chez mes parents en train d'étudier. J'avais pas besoin de travailler pour payer la moitié d'un loyer, etc. Donc, en fait, j'ai eu le sentiment d'être là juste pour payer la moitié des choses et pour abaisser ses frais à lui. Donc, oui. Quand j'étais en Inde, j'ai discuté dans un restaurant avec quelqu'un vraiment charmant, qui a eu beaucoup de problèmes, qui a eu un accident, un grave accident du travail et qui s'est retrouvé quasiment avec une jambe en moins. Et c'est quelqu'un, c'est un soleil, cet homme-là. Il doit avoir dans les 70 ans, il a perdu sa femme, il a perdu une fille qu'il adorait. Il a eu ce très grave accident et il rayonne de bonté, de gentillesse, etc. C'est un véritable soleil, un vrai plaisir de parler avec lui. Et il m'a expliqué, donc il avait des origines maghrébines et dans son village, il y avait, je crois que c'était même sa grand-mère à lui, il me semble que c'est sa grand-mère, on disait qu'elle portait l'œil. Et il m'a dit, mais écoute Céline, moi-même, ma grand-mère, je n'osais pas m'en approcher parce qu'à chaque fois qu'elle allait chez quelqu'un, il y avait quelqu'un qui mourait. À chaque fois qu'elle allait visiter quelqu'un, il tombait gravement malade quelques jours plus tard. Et il m'a dit, tu sais, moi, à la base, je suis cartésien, mais je crois vraiment qu'il y a des gens qui portent malheur. Et j'ai parlé dans une vidéo précédente, il y a peut-être 2 ans, je crois, j'ai parlé d'une personne comme ça, à chaque fois que je lui disais ce que je faisais, ça tombait à l'eau, quoi. Donc j'avais un plan, j'intervenais dans une entreprise, ça se passait bien. Dès qu'elle était au courant, ça tombait à l'eau, il y avait un sac à fouiller, etc. J'avais une intervention quelque part, voilà. Et le truc le plus flagrant, c'est qu'une fois, cette personne est venue chez moi, elle est arrivée hyper tard et tout, parce que problème de train. Et le lendemain, j'avais un rendez-vous super important. Et avec tous ces problèmes de train, il a fallu aller la chercher à 3 heures du matin, etc. Et le matin, j'étais crevée, j'étais pas moi-même et j'ai complètement raté cet entretien, quoi. Et ça devait se voir, je devais être vraiment hyper cernée et tout. Et cette personne-là, elle l'attire, oui, c'est vrai que moi, maintenant, je lui dis le moins de choses possible. Alors pour moi, c'est pas de la malchance, c'est des gens qui ont une énergie dégueulasse. Je suis désolée d'utiliser le terme, il est fort. Il y a des gens, vous savez, ils ont une énergie dégueulasse. Ils ont des fantasmes, ils envient les autres. Ils ont peut-être des pratiques pas clean, je sais pas, dans leur vie privée, dans leur vie personnelle. Ils critiquent beaucoup. Ils vous envient. Donc, dernièrement, j'ai une de ces personnes. J'invite quelqu'un voilà, que je connais par le biais voilà, d'une autre personne, mais quelqu'un apparemment très sympa. Et je l'invite là quand il y avait la grosse chaleur parce que moi j'ai un petit jardinet et j'ai un brumisateur, des choses comme ça, donc je l'invite. Et donc elle voit un petit peu la maison, etc. Et en partant, elle me dit ah, Céline, il faut que tu vendes ta maison. Tu peux pas garder une grande maison comme ça, c'est pas possible, il faut que tu vendes ta maison. Tu sais, en France, il va y avoir la guerre civile. Quand il y a la guerre civile, tout est cassé. Alors je lui dis, bon, écoute, c'est bon, peut-être guerre civile, c'est peut-être un peu fort, tu crois pas? Et puis de toute façon, advienne que pourra. J'ai pas fait tout ça pour maintenant vendre sur conseil de quelqu'un que je connais vaguement. Elle me dit, mais tu sais, moi j'ai connu mai 68, j'ai connu les guerres civiles. Je lui dis, oui, moi, mes parents aussi, ils ont connu mai 68. Et pendant que, effectivement, il y avait les pavés dans Paris, eux, ils étaient en banlieue, il se passait rien. Donc bon, ils sont passés à côté tranquille. Voilà, donc je l'ai recadrée, je l'ai mise gentiment à la porte. Et j'ai dit à mon mari, cette personne-là, on la recevra plus. Parce qu'elle est envieuse, elle a des ondes délétères. Et moi, je veux pas d'ondes comme ça chez moi. Donc tu vois, Clara, en fait, euh, c'est plutôt une histoire de vibration. Et toi, est-ce que tu es assez forte dans la tienne pour résister plutôt à ce que tu entends, à ce qu'on sous-entend des fois par un regard, par des yeux levés bien haut, par voilà, c'est ça. Donc le seul conseil que j'ai à te donner, si vraiment tu es mal à l'aise avec cette personne, eh ben, tu coupes. Si tu n'arrives pas à couper toute seule, en regardant sur internet comment on fait, etc., en regardant mes vidéos, peut-être tu peux aller voir une magnétiseuse qui va faire une coupure de lien énergétique. Pour toi, peut-être que ça va, dans ton inconscience, il va peut-être se produire quelque chose. Le fait qu'elle le fasse, qu'un tiers intervienne, ça va peut-être te rassurer. Et sinon, à chaque fois que tu penses
être en contact avec quelqu'un comme ça qui est susceptible de te porter la malchance, eh bien, redeviens cartésienne et demande-toi à quel moment tu as donné le mode d'emploi à l'autre pour qu'il arrive à avoir une action néfaste sur toi. Parce que, tu sais, si tu es vraiment comme ça, par exemple, tu es habillé tout en noir, tu as les cheveux tirés en arrière, tu décoches pas un sourire. Cette personne, elle est là, elle va pas venir te taper sur l'épaule et te dire oh, ma poulette, comment tu vas. Par contre, si tu es mignonne, tu es gentille, tu es super souriante, tu es habillée originale, etc., peut-être tu as des docks à fleurs, je ne sais, la personne, elle se dit celle-là, elle est cool. Donc, je peux déverser, je peux y aller. Et je prends toujours l'exemple, vous savez, de mon icône dont j'ai parlé dans mon prochain livre, Caroline Bessette Kennedy, qui était cette femme très froide, en même temps sympathique, mais très froide. Quand on voit quelqu'un comme ça, qui est froid, qui est rigoureux, qui est sobre, on n'a pas envie de lui taper sur l'épaule et de lui dire ma poulette, comment tu vas? Tu vois, dans ce que tu me dis, Clara, il y a déjà un manque de respect de ta personne. On te prend pour une petite gamine de 15 ans avec des couettes parce que tu es sympa, parce que tu es dans le milieu artistique, etc. Parfois, il vaut mieux changer un petit peu son image, avoir une image de soi plus sérieuse et plus sévère pour éviter la tape sur l'épaule, tu sais, et le fait que les gens déversent, quoi. Voilà, j'ai plus de 30 minutes, j'arrête là et je vous dis à bientôt. Bye bye.